Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mohamed Chaféki, Monsieur le Secrétaire Général de la province, Messieurs les Présidents et dans vos diverses fonctions, mes chers amis, membres du comité du Conseil national. Je voudrais commencer d'abord par vous demander d'excuser cette tenue. Pas tout à fait en phase avec, mais je vais me mettre à niveau très rapidement en enlevant la cravate, si vous le permettez. Nous entrons dans la séance de travail. Et bien finalement, mon ami le président Belhaj a dit qu'il serait très bref, mais finalement il a tout dit. Il l'a dit de façon concise, et de façon complète et de façon, je pense, très agréable. Et donc, je vais un peu paraphraser, compléter peut-être certaines choses qu'il n'a pas développées sciemment, et peut-être terminer sur une invitation, c'est-à-dire sans avoir préparé vraiment une présentation rigoureuse, exhaustive, argumentée, que je remettrai volontiers à une prochaine occasion. Devant vous, Monsieur le Président, c'est une demande que je vous fais, n'est-ce pas? Peut-être ici même, à Oujda ou à Saïdia, ou n'importe quel lieu que vous déciderez, une présentation complète des potentiels de l'oriental, évidemment pour l'oriental, mais surtout pour notre pays, pour faire en sorte que nous ne gâchions pas les possibilités de développement que nous avons pour notre pays. Voilà, alors nous avons une grande chance, évidemment, c'est Mohamed Chaféki, compte tenu de la pertinence de ses interventions, je suis sûr qu'il apportera un éclairage particulier sur les potentialités de développement régional en général et de la région orientale en particulier. C'est-à-dire, nous avons une grande chance, c'est d'avoir vécu en léthargie pendant trois décennies à peu près. Nous avons été un peu oubliés par les politiques nationales de développement pendant 3 décennies. On l'a vu dans tous les secteurs. Le secteur de l'industrie s'est désindustrialisé. Le secteur de l'immobilier était pratiquement en léthargie. L'ancienne Irak, mon ami Monsieur le Président de Alliance le sait très bien, puisque c'est l'un des chevilles ouvrières du ministère, à cette époque-là, était complètement, en état d'arrêt de fonctionnement, pour ne pas employer de grands mots. Et finalement, pendant 3 décennies, nous avons été en léthargie, pratiquement oubliés. Nous avons vécu de façon extrêmement en marge des grands mouvements qu'a connu le pays. Nous étions en situation de décrochage économique. La région est née avec le nouveau règne. C'est une réalité que nous pouvons démontrer, chiffres à l'appui, sur la base de critères et d'indicateurs économiques extrêmement précis. C'est une région qui renaît, et elle renaît grâce à la vision royale qui est issue de ce discours dont a parlé le Président, le discours du 18 mars 2003. Pourquoi est-ce que, pour nous, ce discours est un discours fondateur? D'abord, on a mis pratiquement 4 ans à le préparer. Ce n'est pas un discours qui est venu comme ça et qui est né d'une vision ou d'un coup d'éclair. Non, c'est un discours rationnel qui a été préparé pendant 3 ans, 4 ans, de façon rationnelle, de façon profonde, avec des études de fond, et qui a donné naissance à un exercice absolument extraordinaire d'intelligence économique et d'intelligence territoriale, qui sont des concepts modernes. Et je vous invite vraiment à le regarder, à le lire attentivement,
pour en tirer peut-être un certain nombre d'enseignements pour la contribution au développement des diverses régions de notre pays. Que dit ce discours? Ce discours, il commence par une vision. Il dit, ça suffit de regarder l'oriental à partir de Rabat-Casa. Ça suffit. Parce que quand on le regarde à partir de Rabat-Casa, on n'est pas amené à utiliser ses potentialités, à regarder ses potentialités, ce dont la région est capable, ce qu'elle peut apporter au pays. Donc arrêtons de regarder la région à partir de Rabat-Casa. Regardons-la. Le discours ne dit pas ça comme ça, évidemment, je commente. Regardons-la comme étant une région de la dimension d'un petit pays autour du bassin méditerranéen. Nous sommes 2 fois et demi la Belgique, en termes de superficie, 82 600 km². 2 fois et demi la Belgique. Qu'est-ce que nous avons pour nous développer à partir de cette position? Nous avons une position géostratégique, mais ça c'est la position de notre pays. Nous sommes dans une position où aujourd'hui, dans l'économie mondialisée, le Maroc, grâce à sa position géostratégique, grâce aux données modernes de l'économie mondialisée, nous avons des positions à prendre en développant un certain nombre de secteurs nouveaux que sont la logistique. Nous sommes un concentré de logistique. Nous devons être un concentré de logistique. Eh bien, la région orientale est également placée dans le Maghreb, dans l'espace euro-méditerranéen, qui est notre espace de référence nouveau, dans cet exercice de pensée. Donc, un petit pays autour de la Méditerranée, dans un espace économique beaucoup plus vaste que l'espace économique qui était notre référence du passé et qui était l'espace maghrébin. On ne peut pas réfléchir au Maghreb alors que la frontière est restée plus longtemps fermée qu'elle n'a été ouverte depuis les indépendances. C'est carrément illogique. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvions auparavant. Tout le rythme de création des entreprises, des entrepreneurs, de l'économie, Monsieur le Président, était basé sur le fait que la frontière est une opération fugace, très vite. Elle disparaît tout de suite après être apparue. Et donc tout le processus d'investissement des entreprises de la région était basé sur un retour sur investissement extrêmement rapide. Donc on construisait un hôtel parce qu'on savait que l'hôtel pouvait être amorti. On avait un retour sur capital en 2 ans, 3 ans. Donc on construisait n'importe quoi. Les gens dormaient dans les couloirs, etc. Nous étions la première région en termes de visites touristiques, qui sont, comme vous le savez, les entrées massives de nos voisins de l'Est. Donc on ne pouvait plus continuer à jouer au yo-yo comme ça, avec une frontière qui vit toutes ces turbulences. Donc dans l'espace euro-méditerranéen, et dans cet espace euro-méditerranéen, l'initiative royale de développement de l'oriental, qui est ce fameux discours, nous dit, eh bien, vous allez vous battre dans cet espace euro-méditerranéen. Et dans cet espace, et pour le développement de l'économie nationale. Pour vous battre, il faut vous mettre à niveau. C'est pourquoi j'ai enlevé la cravate, pour me mettre à niveau. Pour vous battre, il faut vous mettre à niveau. Pour vous mettre à niveau, je mets la main dans la poche. L'État met la main dans la poche. Qu'est-ce qu'il fait? Il finance les infrastructures. Et c'est un financement direct ou un financement d'établissement public. Parce que, évidemment, vous allez me dire, quand on va aligner les chiffres, et les chiffres sont colossaux, vous allez me dire, mais d'où vient cet argent? C'est pas normal. C'est des effets d'annonce. Je sais qu'on dit ça un peu là-bas, quand on nous regarde de loin vers l'ouest. On dit, mais c'est des effets d'annonce, c'est pas possible. On est sur des montants d'investissement qui frisent les 100 milliards de dirhams, d'investissement direct et indirect. La visite qui vient de s'achever de Sa Majesté, c'est 18 milliards de dirhams d'investissement global, investissement direct et investissement induit. C'est 9 milliards de dirhams, à peu près 50% d'investissement direct. Et sur les investissements directs, la plupart des investissements sont des investissements d'établissements publics.
Ce ne sont pas des investissements du budget de l'État, c'est-à-dire des investissements qui sont programmés par le budget de l'État. Il y a à peu près 50% de ces investissements directs sur 4 ans. C'est tout à fait supportable pour le budget de l'État, mais ça, c'est Mohamed va nous en dire beaucoup plus, et peut-être avec plus de détails. Donc, la main dans la poche. Et nous faisons la liaison entre le port et le réseau ferré national. C'est terminé. Ceci est terminé, c'est réalisé, la voie fonctionne, le train fonctionne, le train va à Nador. Le train arrive à Nador à partir de Taouirt. Donc nous avons deux liaisons avec le réseau ferré national, Oujda et Nador, qui est le bipôle de développement régional. Et dans les régions, quand il existe un bipôle qui entre en synergie, eh bien ça crée de la valeur, ça donne des possibilités de développement, ça crée de l'activité, et de l'activité directe et de l'activité induite. Deuxième chose, ça c'est un investissement ONCF. Ce n'est pas un investissement de l'État, la preuve il est terminé. Donc c'est un investissement ONCF, un montage financier, avec peut-être un emprunt, avec la participation des banques, avec toute une ingénierie financière, qui est une ingénierie financière qui est née aujourd'hui au Maroc, et qui nous donne la possibilité vraiment de créer des projets et de monter des projets, de trouver du financement. Parce que c'est ça ce qui est important, à condition que le projet soit rentable. Deuxième financement important au niveau des infrastructures de base, pour que ceux qui nous regardent de loin à partir de l'ouest soient rassurés, c'est l'autoroute. Pendant très longtemps, on a dit l'autoroute, enclavement, machin, etc. Il faut faire, eh bien, l'autoroute est financée, elle sera ouverte en juin de l'année prochaine. Je vous demande de noter le rendez-vous, il sera tenu. Et je peux vous dire même que j'estime qu'on a pris du retard sur la première annonce qui disait qu'il fallait que l'autoroute s'ouvre en fin décembre 2010. Donc là, on a rectifié la chose, mais c'est pas grave. Ce sera un bel ouvrage. C'est un ouvrage difficile. Il y a beaucoup d'entreprises de la région qui participent à la réalisation de ce projet. Je vois l'entreprise de notre ami Serrouar qui est là, qui réalise la dernière section qui est presque terminée, d'ailleurs, qui réalise très bien. Donc l'autoroute est terminée, financement ADN. Le financement ADN n'est pas un financement du budget de l'État. Ce n'est pas un financement du budget, c'est 10 milliards de dirhams quand même. 13 Oujda, c'est 10 milliards de dirhams, d'un seul coup, comme ça. Et il y a, parallèlement à cela, la mise à niveau des hôpitaux, elle est terminée. On ne peut pas espérer développer une région si nous n'avons pas la garantie que nous pourrons accueillir les investisseurs, vous, mesdames, messieurs, les entreprises, de façon correcte, avec un minimum de sécurité. La mise à niveau des hôpitaux est terminée. Financement MEDA, budget de l'État, ministère de la Santé. C'est une mise à niveau globale qui a touché tous les hôpitaux provinciaux de la région et centres de santé. L'eau potable et l'électricité, terminé, garantie d'alimentation des villes. C'est terminé. Plus que ça, non seulement c'est terminé, mais c'est terminé de façon innovante. La première station thermosolaire à cycle combiné qui produit de l'électricité grâce au gaz et au solaire, eh bien, elle est rentrée en fonctionnement cette année à Ain Ghimotra, qui n'est pas loin de Gerada, comme vous le savez, tout le monde a suivi ça. Donc, tout ça est terminé. Maintenant, quand vous regardez tous ces projets d'infrastructure, la mise à niveau urbaine, évidemment, la mise à niveau urbaine, c'est